et ou même ou déjà entreprendre pour que ou rencontrer avec plusieurs personnalités et secteurs dans la société. Objectif ça, c'est river mettre campé en assemblée constituante année ça. Bon, merci Robertson. Donc, la question constitutionnelle, c'est une question importante pour notre génération, parce que nous avons d'être envers ce pays, parce qu'il faut nous permettre de pays à gouverner. Parce que, toujours dit, dans l'histoire d'un peuple, il y a des générations, des hommes, des femmes, des talents, des compétences qu'il faut mobiliser vers la réussite collective. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois que il y a un peu de travail qui est fait déjà. Parce que nous ne pouvons pas commencer à zéro, là, comme je dit hier dans Nouvelliste. Et depuis, sous la présidence Odebreval, tu as gagné des tentatives. Même avant ça, même, pas qu'on est non, peut-être qu'on est dans nos lits en pile. Il y a un ouvrage intéressant qui a été écrit par Claude Moïse et Émile Olivier. Misère et grandeur des mouvements démocratiques. Cet ouvrage a été publié en 1992. À l'époque, j'étais jeune étudiant, je suis sûr ça très bien. Là, donc, pour tout comme ce problème. Et puis, il y a un paquet de documents qui paraissent ça, même pour voir comment le pays a pour nous agencer la vie démocratique. Donc, aujourd'hui, gagner un peu de travail qui est fait, non pas pour commencer à zéro. Il y a le rapport du carrière Claude Moïse, il y a des travaux des parlementaires, il y a des commissions au niveau du Parlement, il y a la commission du sénateur Kedler Augustin, il y a la commission présidée par les députés du Dieu et gagner les états généraux sectoriels de la nation. Et qui nous connaissons tous depuis les présidents qui fait privé, un paquet d'assises qui t'a fait dans tout le pays. Il y a des rapports et moi, en plus, ça a lieu document ça qui exprimer ce que le peuple a pensé vraiment dans la réalité quotidienne, dans son devenir, et pour lui-même et pour ses enfants, et pour la génération de demain, comment cristalliser. Mais sur le plan intellectuel, au niveau de la société, qu'on paquet de travail qui fait, moi, pour moi, aujourd'hui, là, ma parole là, qu'on paquet de débat qui fait sous mandat, fait mandat président. Vous voyez, le dilemme constitutionnel, au moment de la durée, il faut résoudre ça. Donc, moi-même, moi, je crois que, aujourd'hui, on tend dans la vie de tout peuple, il y a un moment de la réflexion, il y a un moment de la maturité de la réflexion, et un moment de la prise de décision. Donc aujourd'hui, moi je crois que nous gagnons des perspectives d'avenir. L'année prochaine, on va organiser l'élection. Est-ce que vous pensez qu'il est responsable avec le pays ça pour nous permettre les prochaines autorités qui que ce soit au niveau des collectivités, au niveau du Parlement, au niveau de la présidence, ou bien des institutions qui ont un mandat au fini avec un mandat précis, pour ne pas clarifier au niveau de la charte fondamentale pour rééquilibrer les pouvoirs de l'État, responsabiliser les autorités et clarifier les compétences. Moi-même, je crois que aujourd'hui, c'est important. Et c'est pourquoi que le président de la République a demandé d'entreprendre des consultations avec des secteurs larges de la société, que ce soit le monde de la paysannerie, les hommes politiques, les associations des droits, les organisations des droits humains, y compris parce que là, les corporations, les barreaux de Port-au-Prince, les associations des économistes, etc. On va devoir comment pour nous, dans cette société, cette génération a une responsabilité pour la stabilisation de ce pays. Ce pays n'est pas stabilisé, nous ne pouvons pas faire tout rêve, nous ne pouvons pas marcher. Et nous rendons compte que la majorité des problèmes nous toujours eu, chaque crise nous sur une base constitutionnelle. Nous avons quand même arrivé dans mettre campé l'Assemblée constituante, le monde qui va gagner pour entrer là-dedans, ou un président, il y a des déclarations qu'il fait, que il déjà mis empreinte sur un éventuel amendement de constitution. D'abord, deux exemples. Il parlait de quota, il va le mettre pour femmes, ça que je n'ai aucun problème ensemble avec lui, mais si vous dites qu'il faut un amendement de constitution, ce n'est pas le président qui va le faire sur l'Assemblée constituante qui va le faire, ça a déjà imposé le candidat, c'est lui-même qui va le mettre ça là-dedans. Et il parlait tout de pouvoir que le président n'est pas gagné pour le diriger. Et très souvent, il est accusé de manquement lié de promesses qu'il a pour le faire par Kembeo. Il a giblet sur le Parlement. Et là encore, il faut gagner une réforme qui fait dans ça. Et est-ce que là, les gens qui t'a pour entrer dans une éventuelle assemblée constituante, il y a pas de travailler librement sans influence président? Non, écoutez, même chose. Et ça, on parlait de la constitution actuelle. Le président lui-même l'a dirigé à partir de la constitution actuelle. D'accord, c'est ça?
c'est la constitution actuelle là qui dit qu'il faut qu'on quota dans la vie administrative, etc. Bon, c'est le texte actuel tout qui, par la distribution des compétences, il fait de façon éclatée, qui, au même gain, ça me donne un régime d'assemblée. Et cela dit que la chaîne de décision est tellement éclatée, pour besoin l'adhésion de tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, pour prendre une décision pour changer la vie de la nation. Or, ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Il y a des compétences, c'est vrai que le président de la République, comme de la nation, peut chercher compromis sur eux, mais il y a des compétences partagées, il y a des compétences propres. Or, il se trouve que, du chef de l'État, il se trouve que même compétences exclusives, ou pas qu'arriver à faire, parce que tel qu'agencé, la mécanique institutionnelle, il n'y a pas de problème. Donc c'est pourquoi il est important qu'on fasse une réforme institutionnelle. Alors moi quand je parle de réforme institutionnelle, je parle de réforme constitutionnelle. Souvent en Haïti, nous avons tendance à l'autre. Même on parle des bagailles tout arrêté qui dans le président. Non, mais moi je que non, écoutez, moi je dis que ça on va parler là, c'est texte, c'est pas. Écoutez, c'est la loi constitutionnelle de 2011 qui dit pour te gagner quota. Maintenant, si la nouvelle constitution fait une façon pour équilibrer le président, le président Jovenel va faire président. Si ça le mettre sur l'administration publique là, pas sur poste sélectif, le président va mettre le coup de non, il dit notamment, attention, notamment. Et c'est sur toute bagaille. Mais bon, ça peut être élément ou derrière, mais notamment. C'est sur toute bagaille. Ok? Donc, c'est le débat aujourd'hui. On va parler sur une question là et sur la question et consultation qu'a fait. C'est justement le sujet, parce que c'est des constitutions à parler de ça qui prend la donne, de velléité en plus dans le président guinéen pour faire passer pour bagaille pas dans ça le fait qu'on va passer comme si la société pense qu'il faut laisser les femmes en dehors de la vie politique à ce certain choix, c'est très rétrograde que n'a fait. Moi-même, ce n'est pas mon point de vue. Si la société pensait que les hommes et les femmes de ce pays, les compétences et les talents, toute génération confondue, supposés rentrer dans une entreprise collective de réussite globale pour la nation, je ne crois pas que nous avons fait impasse sur ça. Au moment de la dire, il faut faire débat. Pour le moment, ce n'est pas le cas. En tant que les assemblées, les sujets à discuter, je ne crois pas que vous voulez entrer dans le contenu avant aujourd'hui. Ok. Maintenant, dans des démarches qu'on peut entreprendre pour que vous arriviez avec des personnalités pour entrer dans l'Assemblée constituante, qui est-ce que vous rencontrez déjà? Bon, n'oublie pas, non, et Robertson m'a dit que nous avons déjà fait une consultation avant pour nos logiques d'amendement. Nous avons rencontré un peu le monde, nous avons rencontré. Et bien, nous n'avons pas rencontré, nous avons continué à rencontrer. Bien, tout le monde a rencontré déjà, moi, je n'ai pas parlé avec eux. Donc, je veux des personnalités, des associations, parce que il y a un consensus qui fait sous la société sur ça. Sous ça. Maintenant, on connaît comment un pays il y a la culture, il y a les hommes, leur tempérament, leurs compétences, leur culture, leurs attitudes. Il faut jouer avec tout ça. Moi, comme sociologue de formation, je ne peux pas faire ça. Donc, il faut relancer. Donc, maintenant, une fois que vous commencez à rencontrer des corporations, et il y a des professionnels, même pas dans la vie politique active, mais décisions politiques, les décisions constitutionnelles, il y a un impact sur vie, il y a un impact sur critique, il y a un impact sur bien. Imaginez si vous avez des autres qui gagnent actuellement là dans les conflits terriens en Haïti, etc. On achète un bien, donc ça fait des problèmes. Conseil des problèmes fondamentaux, même là, pas de l'ordre constitutionnel, mais institutions qui pas gérer, ils ont relevé de la Constitution, par exemple la justice, etc. Donc il faut clarifier, il faut consolider, par exemple, le pouvoir judiciaire, il faut l'indépendance claire et nette du pouvoir judiciaire. Pour pas d'interférence politique dans ça. Il faut assurer la carrière de la magistrature. Vous voyez, la compétence du président de la République, une seconde, le Parlement doit pouvoir contrôler, faire des lois. Donc, c'est ça, un régime classique qui permet, c'est vrai qu'il y a un échange entre les différentes institutions, mais c'est permettre la permanence de l'État. Depuis 1986, chaque prison gagne l'État paralysé. Moi, dans tout notre pays, par exemple, en Belgique, écoutez, c'est vrai que ce n'est pas même avec nous, c'est peut-être un régime fédéral, mais il y a d'autres pays qui, par exemple, l'Italie, qui ont des problèmes de gouvernement, mais l'État marchait. Parce que dans la Constitution, on donne une certaine autonomie à l'administration qui assure la permanence de l'État, qui permet de bagailler de l'avant. Donc maintenant, aujourd'hui, on a tous ces problèmes. Il y a ce régime d'assemblée, cafouillage institutionnel, il faut vraiment clarifier et responsabiliser. Qui position le président sous cumul de mandat et vous, en président de la République?
sont les cumuls de mandats. Ça ne vient pas au président. On ne va pas le faire pour cette détention. Écoutez, la nation. Professeur Doré, je ne pas demander pour cette détention. Qui position sur possibilité que le président était, il fait 5 ans, il est candidat à sa réélection. C'est ça, Mando, c'est pas pour cette détention. Donc, moi, je pense que l'intégration consultation que tu as faite, il y a un monde qui pensait au président qui a fait 2 mandats consécutifs. Il y a un monde qui était contre tout. Là, je ne vais pas le trancher sur ça, ok? Après tout, nos questions comme ça, ça pourrait prendre dans les rapports. Il y a des gens qui pensent non, tenant compte que on va laisser pour mon avenir lui-même arriver pour la faire élection, pour le faire bail pour lui, etc. Même si c'est dans la constitution de le faire là, c'est difficile pour les élections. Et depuis quelques temps dans le pays, il y a des élections, et aujourd'hui, avec la technologie, il y a toute la machine, et vous avez les procès-verbaux, etc., les transparents, etc. Tout le monde connaît les élections. Donc, il y a une permanence d'institutionnalisation et de la vie démocratique. Au vide matin, les messieurs après mon bail au gros trip et puis quand les casser rien. Qui position président Moïse sous et possibilité pour un président pendant la fonction candidat à sa réélection. Moi je dis que pas contre position président sous ça. Et qui position même? Moi-même pensais que c'est pas anormal. Okay. Si le président, parce que nous dit qu'il faut faire seulement 2 mandats, c'est pas anormal si on travaille pour continuer libre. C'est pas anormal. C'est pas ça que parle de dictature pour autant. Ça pour nous faire, pour nous respecter notre pays, il faut institutionnaliser la vie démocratique en responsabilisant les partis de l'opposition pour représenter au niveau du Parlement. Il faut éviter qu'on ait dans notre vie démocratique de l'opposition extra-parlementaire. L'opposition doit se manifester au niveau du Parlement. De sorte que, il y a des documents même pour le critiquer, les arriver aux affaires les mêmes pour ne pas pour qui sont dehors comme s'ils sont revenus, qui viennent là, pas qu'on a rien à faire de l'État. Donc c'est toute bagarre pour nous faire réorganiser la vie politique de ce pays, les partis politiques, organiser pour nous gagner des grands partis politiques qui ont fait les débats démocratiques pour le pays à arriver dans cette situation. Donc au niveau de la normalisation de la vie politique, redessiner la vie démocratique du pays. Donc c'est dans ça nous sommes aujourd'hui. Donc je pense que c'est un débat d'avenir. Est-ce que vous optimiste quant à la capacité président pour convoquer toutes les forces vives de la nation, toutes les compétences autour du chantier ça, normalement, côté président, il y a les déficits que nous connaissons, la critique en termes de leadership, les convulsions sociopolitiques des dernières années. Et attends une seconde, quittez-moi finir, professeur. Et le bilan économique et désastreux que le pays a gagné pendant 3 dernières années. Est-ce qu'il pourrait avoir cette capacité pour faire ce travail qu'on évoquait là? On a fait beaucoup de débats sur ça au Besson, que je ne vais pas parler sur ça avec vous. Est-ce que le président a une capacité de convocation? Bon, si on rate ça, c'est la présidence sous vie au Besson. C'est quoi? La bien incidence sous vie, la bien incidence sous PAM, la bien incidence sous vie. Si on rate quoi? Si on rate l'opportunité de donner, clarifier les textes constitutionnels à un moment historique, ça nous est là. Okay. Parce qu'aucun haïtien est censé éclairer les gens qui sont engagés dans les débats démocratiques, les directeurs d'opinion. Ok. Et tu as pensé que nous supposons rater ça. Mais qui te pose une petite question. Et effectivement, il y a beaucoup d'analyses, de travail de recherche qui fait par des éminences grises que nous avons ici, particulièrement des experts de questions constitution, de questions histoire, sociologie politique, qui identifient les irritants et les éléments de la Constitution qui posent problème. Maintenant, les choix qui ont été faits de formuler des textes de façon ambiguë pour que nous ayons ça là, et l'histoire peut-être aura à poser son jugement. Mais, en parallèle, nous avons un ensemble d'autres lois qui systématiquement violées. On prend 2-3 graines. On prend la loi sur l'élaboration et l'exécution du budget, qui, dans le dernier gouvernement C1, et qui pas respecté, ça a valu cette décision du président Bodo et sur recommandation de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour ouvrir le budget, projet de budget ça a tourné. Nous prenons un premier cas de non-respect de la loi. La loi exige que à la fin de chaque exercice, qu'il y ait des inventaires qui fait sur les billets de l'État à la disposition des ordonnateurs et des ministères. Bagay ça pas fait. Vous faites attendre avec nous ce rapport du département d'État sur
l'absence de transparence dans certaines dépenses, notamment il y a des questions posées sur les organismes autonomes qui, jusqu'à un moment, n'a pas parlé avec vous là, il n'y a pas gagné des audits actualisés. Nous, par contre, fonctionnons, c'est l'opacité qui caractérise la gouvernance en pile là-dedans. Maintenant, quand il y a tout un corpus juridique qui existe pour que l'on soit transparent, pour que l'on fasse mieux, pour que l'ULC se fait travailler, COP fait travailler, qui sont systématiquement bafoués dans ce pays de compromission, dans ce pays côté où on légalise des pratiques malsaines. Est-ce qu'on a fini pour dire, à partir du moment où nous faisons un amendement là, plop, comme par enchantement, tout va changer. Est-ce qu'on a pas de discours ça va être payable pour le croire, professeur Doré? Merci, et Alphonse, dans son œuvre. Donc, bon, c'est vrai que il y a un problème ça. Écoutez, nous dans le pays, nous connaissons quelqu'un, mais en passant, il faut qu'à faire. Moi, ouais, que jeune, talentueux, il y a beaucoup de responsabilités et de courage. Et M. Dubic, qui a fait une réforme importante au niveau de l'OAVCT, le président de la République l'a nommé comme directeur général de IGF, Inspection générale des finances, qui est le gendarme de la finance publique. C'est comme ça existe dans tous les autres pays qui font un travail remarquable. Maintenant, il y a des hommes. C'est vrai qu'il y a des textes, mais on a besoin des hommes de valeur, des hommes courageux, des hommes qui ont certaines compétences qui inscrivent tête non dynamique historique. C'est ça le besoin aujourd'hui. Et ces hommes-là sont au sommet de l'État? À tous les niveaux. Non, mais je vous demande, est-ce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, ces hommes-là sont au sommet de l'État? Ah oui, je pense oui. Le président Jovenel Moïse a attaqué des dossiers, probablement des hommes d'État pas faire. Mais probablement, peut-être qu'il balle des problèmes, mais peut-être ça vaut la peine pour l'histoire de ce pays. Hein? Il y a des dossiers qu'il faut avoir le courage, l'honnêteté, la responsabilité, se projeter dans l'avenir, dans 50 ans, dans 60 ans, pas dans une politique politicienne de gestion du coutémisme. Il faut aller de l'avant, penser à la société, etc. Okay. Donc, moi-même, je crois que c'est vrai que ça a dérangé certaines choses, mais moi, je pense parfois, il y a des débats dans la société, il y a des dossiers. Okay. Parce que moi-même, pas chef de l'État, tout comme tout pas chef de l'État, probablement, il y a des dossiers, moi-même, mais on a fait réforme constitutionnelle ici, l'histoire montre que tu vas aller à Athéna-Ouel. Et Athéna-Ouel, c'est la petite la fête pour nous ça gagne la petite là. Non, écoutez. Est-ce que nous gagnons au Parlement, sénateurs, députés étaient en fonction, puis on a fait amendement, je constitution amendement, puis ça moment ça nous est la puis historique que lorsque nous avons une institution républicaine qui a fonctionné. Alors, faut me répondre nous par rapport à la consultation qui fait à la Société haïtienne d'histoire et l'année dernière, il y a un historien qui dit que en fait, dans notre histoire constitutionnelle, nous n'avons pas gagné beaucoup d'amendements ou de révisions. C'est toujours, pour nous, c'est toujours, entre nos mécaniques de constitution, c'est toujours une assemblée constituante. Ça a été toujours la tradition du pays. C'est pourquoi que toujours des constitutionnalistes qui ont intervenu dans la radio, chaque année, un nouveau texte constitutionnel, etc. Donc, Parlement, Patrick Feli, bon, nous connaissons font bagaille déjà qui était un peu contesté. La loi constitutionnelle de 2011, chaque monde interprété l'une, changer cafouillage à débat autour de l'année 2011 avec l'arrivée du président Matéli au pouvoir, etc. Donc, mais à l'époque, qui est-ce qui travaille sur amendement ça? Amendement l'époque là, donc c'était le Parlement, le président privé était en commission de voyer bail, c'était le rapport. Qui est expert qui travaille pour la présidence là, sur la question ça? À l'époque, je pense que c'est Claude Moïse qui travaillait sur ça. Il y avait le président privé à l'époque, et Nex Jean-Charles et ces gens-là, qui étaient à la manœuvre, j'ai une bonne mémoire, et qui travaillent dans le Conseil des ministres, qui fait des liens, peut-être l'expert du président en matière juridique à l'époque, et puis il y avait le Parlement, d'après ce que je peux comprendre. Et donc, bon, il y a des changements, vous connaissez, c'était nos assemblées, il y a à l'UNI, etc., des changements, toujours tenir compte de la cohérence. Et c'est pourquoi il y a qui baillent de l'autre côté, l'idée de l'autre côté, etc. Donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir une certaine harmonisation.
au niveau du texte, il permet à l'État définitivement d'entrer dans le 21e siècle pour des vies institutionnelles, pour nous permettre de payer à marcher. Donc moi-même, moi, je crois que cette révision doit faciliter le fonctionnement harmonieux des pouvoirs de l'État. Par exemple, consolider les instances de contrôle, clarifier les compétences et évacuer les éléments constituant le dilemme constitutionnel, comme tu disais déjà avec vous. Et je pense que ça, c'est des questions fondamentales. Professeur, question de déposer, elle était claire. Nous avons une constitution, nous avons un parlement qui a fonctionné, et nous avons une commission dans la Chambre des députés qui a fait un travail, tout le monde connaît, puisqu'il a communiqué, député d'État, il a communiqué autour de lui-même, parallèlement, il y a un Sénat avec Kedler Augustin qui a fait un travail, même s'il n'a pas communiqué sur une bacon qui prend le dérivé, il y a une possibilité pour que tu avances avec la constitution au niveau du Parlement. Et le président, tu as gagné majorité dans pratiquement tous les chambres. Une seconde. On va vous dire ça pour dire parce que nous, la majorité président, on se repose professeur Doré. Qui te pose des questions, ça va réagir. Parce qu'on parle de réagir pour dire que on va majorité, lorsque majorité, le président besoin de faire bagage, il fait le quoi le besoin de essayer aller. Maintenant, ça t'a empêché que le président était soutenu à mode de constitution à travers le Parlement. Et soufflé, qui responsabilité président gagné dans dire ça comme ça, dans échec processus pour que la bonne constitution a été faite pendant que l'institution républicaine était là. Bon, misérie, hein? Mais c'est un véritable procès, ça. Hein? C'est juste une question de qui responsabilité. Un réquisitoire. Donc, bon, c'est vrai que moi-même, tout le monde connaît, je toujours salue le travail là. Le fait que je salue, d'accord, président toujours, même président toujours parler du travail du RIA. Et y compris, alors pas seulement la commission de la Chambre des députés. Mais il se trouve que, pas bien en géo, non, c'était rééquilibrer les pouvoirs. Attention, hein? Rééquilibrer les pouvoirs. Il y a des gens qui peuvent trouver comme ça. Parce que souvent, généralement, en Haïti, c'est ça, oui, cette dimension d'homme politique et visionnaire souvent manquée. Et moi, je ne peux pas dire homme d'État, non, parce qu'on est homme d'État, soit premier ministre ou président. Après, vous êtes un homme politique. Donc maintenant, en sciences politiques, c'est comme ça. Donc maintenant, l'on arrive dans un poste, il ne faut pas seulement arrêter là. Sous parlementaire, je vous dis, à des matins, si vous voulez faire une carrière politique, ah bon, au cas d'aller arriver ministre, ou sortir ministre, ou président de la République, ou bien sénateur, ou bien sortir des cases pour monter, ou vous faites une carrière politique. Donc c'est pour nous, en sorte que, c'est ça, oui, pour nous, arriver dans la tête, non. Normaliser la vie politique pays, c'est-à-dire faire partie à fonctionner très bien. Mais le travail de l'État, Dieu n'a fait pas aider à équilibrer les pouvoirs. Non, une seconde quand même. Non, je te relance, une petite précision. Travail de l'État, Dieu n'a pas fait de rééquilibrer les pouvoirs. C'est répondre ma pour la question, ton confrère. Ok. Il parlait que le président pas de bail. Souvent, on parlementaire en Haïti, ou seulement comme parlementaire. Ok. C'est ça, oui. Il parle comme un homme politique qui a fait carrière. Dans les autres sociétés, c'est comme ça. Les gars commencent comme magistrat, les maires d'une ville, d'une grande ville, petite ville, grande ville. Ils sont probablement pour un haut niveau échelon plus au niveau du département, ou bien ils sont députés, ils font carrière politique jusqu'à ce niveau président de la République. Auquel cas, quand il est comme ça, vous avez une alliance entre les hommes et les institutions, donc ça fonctionne bien. Mais généralement, nous prenons comme un cassis. C'est la logique des cassis. C'est comme si longtemps, avant l'arrivée des Espagnols, chaque cassis par on mettait là. C'est ça le dégât là. Donc maintenant, aujourd'hui, je crois que c'est pourquoi que texte n'a pas le tout, sa réforme constitutionnelle là tout, il partit également à la normalisation de la vie politique de ce pays. Pour qu'on puisse avoir des grands partis politiques, pour nous qui fait carrière politique. Tout comme on a fait carrière comme avocat, on a fait carrière comme politicien. Où est le problème? C'est son métier, c'est son travail. Il met de son énergie pour y arriver. Il fait carrière dans la vie politique. Je dis à le parlementaire, de mettre le président de la République. Donc on enlève les goulots d'étranglement institutionnels pour permettre le pays d'aller de l'avant. Donc pour rééquilibrer les pouvoirs de l'État, consolider les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes et toutes les institutions de contrôle, que ce soit contrôle juridictionnel ou contrôle administratif, on consolide et l'appareil sécuritaire du pays pour consolider pour la sécurité. Et la justice, il y a toute indépendance, la magistrature, une carrière assurée, il n'y a pas besoin de ce président de la République qui a fait le faveur, etc. Le fameux écrit déjà, M. Doré. Même moi, pas l'eau, c'est pas qu'elle recule dedans, je ne pourrais pas les non, mais parce que là, on commence des grands chapitres là. C'est comme si on a là, devant là, on va réciter lui là. Oui. Dans un pays où on lit tout rapport parle ça, pas là, moi, je lis des rapports, y compris les états généraux, les rapports d'écrits, les rapports de tous ces rapports, y compris les universitaires, les écrits universitaires. J'ai assisté au moins à 3 thèses sur la Constitution académique. Ok, mais là, on retourne sur le travail de la commission dirigée par le député de l'État. Nous demandons est-ce que pour vous, travail ça,
pas permettre le rééquilibrage des pouvoirs, Jean se évoqué là. Bon, ça, c'est dans ce sens ça a situé. Pardon? C'est dans ce sens ça a situé. Il était situé dans ce sens ça. Rééquilibrage des pouvoirs. Ah, ok. Oui, non, c'est très important. Et moi, toujours dit ça, c'est un travail sérieux. Et Thierry a dit ça. Toujours dit ça personnellement. Et me dit ça dans les médias. Mais bon, vous savez ça. Un universitaire doit reconnaître ce qui est bon. C'est ça la qualité d'un universitaire. Ok, mais bon, ça. Au-delà de clivage politique, d'idéologie ou bien de perception. On ne pas comme ça. Quand quelque chose qui est bon, je le reconnais. Ok. C'est comme ça, oui, la science. Maintenant, où optimiste quant à capacité président pour lui rassembler toutes les compétences, toutes les propositions pour mettre le pays en mode assemblée constituante pour une nouvelle constitution. Ou confiant à ce niveau. Et maintenant, le travail, ça fin fait et nous faisons assemblée constituante. Comment nous va l'adopter là, s'il vous plaît? Non, mais c'est le peuple. Écoutez, la souveraineté, c'est les citoyens. C'est l'unité des citoyens. C'est le peuple qui vote par référendum. Ah, oui. Ok. Le peuple. Okay. C'est le peuple. Maintenant, deux fêtes là, l'enfin fait ça là, constitution ça là, tout cas, c'est parce que l'idée dit pas de référendum. Non, attention. Non, dis-moi ça qu'a fait. Non, je t'explique. Oui, s'il vous plaît. Constitution dit on va pas faire référendum pour amender. Là, on n'est pas dans une logique d'amendement. Ah, ok. On n'est pas dans une logique d'amendement. Ok. Et constitution, c'est parce que vous connaissez. Il y a plus de monde qui va là, on n'était pas là-dedans. Il dit on va pas amender lui-même. Bon, vous comprenez? Il fait même voir ça. La voie référendaire pour amender. Il dit c'est pas la voie parlementaire pour amender. Mais il n'y a pas qu'à interdire au peuple haïtien de se doter une nouvelle constitution. Ça, c'est une émanation. Le peuple n'a qu'à aliéner ses droits fondamentaux. Donc, par un référendum. Dans la civilisation. Donc, par un référendum pour demander au peuple pour venir voter une nouvelle constitution. Évidemment. Oh, ok. Maintenant, qu'est-ce qui empêche que le prochain président lui-même lui font notre assemblée constituante lui-même? Bon, c'est que, écoutez, non pays, c'est pas Jouette, non, c'est Alphonse. Un pays, c'est pas Jouette, lié. Bah, dis pays Jouette, non, donc qu'est-ce qui empêcherait? Non, pas question Jouette. Pas question Jouette. Pour vous, ce qui est là aujourd'hui, c'est bon. Non, mais c'est comme ça, pas analogie. Je pose des questions, qu'est-ce qui empêcherait ça? Non, parce que, écoute, 1986, nous sortions au dictatorial. Pays, société, dans la grande majorité, li décidé va être un nouveau contrat. Maintenant, constitution ça, sur l'égide duquel elle a fonctionné là, il y a des imperfections, certainement, il y a des ambiguïtés, certainement. Il y a un ensemble d'acquis par rapport aux libertés fondamentales. Il y a un ensemble d'acquis par rapport à renforcement. Qui t'aime fini? Bon, mon seconde. Il y a un ensemble d'acquis. Bon, mon seconde. Il y a un ensemble d'acquis, liberté fondamentale, renforcement de la gouvernance, contrôle du Parlement. Maintenant, la société a décidé de voter par voie référendaire en mars 87. Où est-ce que tu as comme expression et au contexte historique là. Maintenant, je dis, avec tout ça, nous avons là en termes de déficit du président, de déchirement de la société, de combat politique, etc. Et là, président, ou dit, on a cherché appui pour arriver dans une réforme constitutionnelle. Il y a qui dit que c'est une bonne chose. Il y a l'autre qui a un scepticisme. C'est normal. Maintenant, moi, je me demande, qu'est-ce qui empêcherait au prochain président de dire, bon, où quand ça passe, et monsieur a fait des désordres là, mais estime que le pas bon, on va aller dans la nouvelle constitution. Qu'est-ce qui empêcherait ça? C'est ma simple question, parce que les contextes ne sont pas le même. Je réponds à votre question par le bon sens. Le bon sens voudrait que le texte constitutionnel qu'on a fait là, c'est quelque chose et qui soit en réalité à la démocratie moderne. Bon, c'est une l'autre qui n'est pas plus mal que ça nous gagne là. Par exemple, vous parlez des droits fondamentaux. Si, il faut consolider les droits fondamentaux. Moi, personnellement, je pense qu'il faut renforcer. Donc, ok, il y a des bagages dans le texte qui vont. Mais, moi, je ne parle pas du fonctionnement de l'État, il ne peut pas permettre ça. Genre, pouvoir diffus. Par exemple, on prend quelque chose. L'édifice institutionnel des collectivités territoriales. Vous pensez que, généralement, si il y a même là, vous parlez d'un rapport du gouvernement américain sur le budget, là, malheureusement, je ne vais pas répondre sur ça, et vous pensez que nous avons pour nous faire ça fonctionner? Ou sur ça? À 3 niveaux, non, 7 échelons, hein? Un morcellement territorial du point de vue administratif sans aucune cohérence.
Ou quoi c'est comme ça qu'on va diriger le pays? Un régime d'assemblée, on trouve tout le monde vous bloquer, personne vous dit oui. Le pays fonctionne comme ça. Non, mais là, on trouve tout le monde pour bloquer, personne pour dire ouais, ou t'es qu'on majorité en bas de M. Doré? Non, écoute. Là, on fait ça historiquement, M. Doré, historiquement. Non, mais même pour cette question-là, au moins, historiquement, il faut établir la vérité historique. Oui. Oui, évidemment. Bonjour. Un parlementaire, avant d'avoir des alliances, il est un homme politique. Il a son agenda également. N'oublie jamais ça. Son agenda. Pour qui ça, par exemple, pour le budget, on va critiquer pour l'élection parfaite. Mais le président à l'époque, lui, il ne pouvait pas faire l'élection tout seul. Parce qu'il y a des responsabilités partagées, il y a des compétences propres. Cette responsabilité-là, c'est une responsabilité partagée avec le Parlement. Comment on fait dans notre société? Non, mais je réponds. Dans les autres sociétés, les compétences sont clairement définies. Il y a des institutions qui travaillent ça pour faire. Et il y a des compétences qui sont clairement définies. C'est ça demander. Pour nous clarifier les compétences, responsabiliser les autorités. Parfois, nous convoquons le Parlement en Assemblée nationale. Un impératif constitutionnel, il va venir, personne ne va dire rien. C'est comme si nous ne pensons pas être sérieux. Donc, nous-mêmes, nous sommes d'accord pour violer le texte. Et bon, donc, moi-même, je crois que nous faut normaliser la vie politique. Pour nous faire carrière. Bon, nous avons fait toute journée. Dernière question. Finalement, dans le nouveau texte là, et bon, à faire mettre le mécanisme d'amendement, ça n'est pas nécessaire. Nous mettons ou bien nous ne mettons pas dans la prochaine constitution? Non, écoutez, mais pas moi parler de ça, je ne suis pas fait pour faire détention, je pour nous. Ah, mais parce que ça, 87 là, nous décidons, bon, et nous sommes là, Denis, et puis mécanisme d'amendement, on dit, bon, ça va. Non, pas comme ça, c'est trop sérieux. Non, mais, bon, mon guide a dit comme ça, à quoi sert? Non, vous faites partie des élites. À quoi sert ce mécanisme si nous avons décidé de faire la constitution en dehors de eux? Écoutez, non, vous faites partie des élites, m'attendez tous les matins. Ou son directeur d'opinion responsable, moi, il est tout article publié dans la nouvelle liste. Même les gens qui disent bagarre, ou même une capacité de raisonnement. Pour préparer, c'est pourquoi la population, même les gens qui ont dans l'école, c'est pour nous passer lumière pour une responsabilité des élites. Un pays est avant tout la conscientisation populaire et une responsabilité de gestion par les élites. Attends. Oui, non, mais Mando, parce que là, est-ce que dans les prochains textes, les mécanismes d'amendement vont être accessoires si nous ne sommes pas tenus de les respecter? C'est clair, même dans la Constitution américaine, qui puisse longtemps résister, plus longtemps, toujours des amendements. Écoutez, maintenant, oui. Par exemple, il y a des constitutions que moi-même appelées avant, il n'y avait pas la préoccupation environnementale. Mais aujourd'hui, il fait amendement là-dedans, vous mettez chaque réaménager, mais il faut clarifier ça. Exactement, c'est clarifié. Il y a des compétences. Ok, bien content. Maintenant, est-ce qu'à partir du moment où le président crée l'Assemblée constituante là, a bien ou non, on décret qui dit désormais, la Constitution ça, n'a pas travaillé sur l'île, il est en vigueur, pas en vigueur, n'a pas un référendum. Comment ça va le passer? Expliquez pour me comprendre. Écoutez, Robinson, généralement, dans la tradition du pays, et l'offre une fois constitution, elle est appliquée à partir des nouvelles autorités capitales. Ok? Probablement, le président Jovenel pas bénéficier de lui, il ne peut pas appliquer sur lui. C'est comme ça se fait. Par exemple, l'NT sorti dans chaque pays, c'est comme ça a toujours fait. Parce qu'il y a une tradition. On ne va pas réinventer la roue. Ok? Il y a une tradition. Et c'est l'ordonnancement juridique pays à non désarticulé. Ça fait nombreux problèmes. On fait un cafouillage. On ne responsabilise rien, etc. Donc, moi-même, je crois que plus que jamais, il y a une dette générationnelle. Une responsabilité pour Réponds-moi. Est-ce que le président a fait un décret pour créer la constituante là? Ça va impliquer quoi? Le président. Oh, mais c'est vous-même lui dit, c'est le père de la nation qui a une responsabilité historique pour faire réforme. Non, attends. Non, il n'est pas dans ce sens, on parle du président, père de la nation. Attention, Besson. Bon, ou dit c'est le père de la nation, oui? Non. Quand on dit le président, le père de la nation, par exemple, ou par exemple, on grande épidémie, qui est malade, etc. Et écoutez, le président qui a quitté responsabilité, il écrit une lettre à cet enfant, à cette famille-là. La sonologie, c'est le père de la nation. Et la nation, dans son ensemble, du point de vue sociologique. Maintenant, le président de la République est le chef de l'État. Il a la responsabilité constitutionnelle et institutionnelle. Il a à la fois également le président de la République, le président des institutions. Parce qu'Haïti est une république. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Donc, moi-même, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui est plus important. Donc, il y a des groupes dans ce pays, des groupes importants, des gens éclairés, des gens de vision, des gens qui prennent des risques, qui créent des emplois. On pourrait comprendre pour
agencé et institutionnel dans le pays pour qu'à vivre là-dedans. Non, mais ce pays a tout le monde chaos, Robinson. Hein? Micro personne ne va ouvrir. Alors, professeur, mon petit service, expliquez-moi, là, on fait une consultation, étape 1, nous dit bon, il y a des gens qui sont d'accord pour l'Assemblée constituante là. Étape 2, comment on va le faire? Nous avons fait un nous dit nous créer l'Assemblée constituante là, pour une mission pour proposer une réforme. Non, généralement. Étape 3, ça quoi le gain? Nous allons dire bon, nous travaillons sur lui, nous ne pas bagailler. Étape 4, nous allons faire un référendum. Fais-moi un schéma, non, schéma, fais-moi. Franchement, je te l'ai dit, franchement, j'aime pas comment tu procèdes. Fais-moi. Non, pas écoutez. Je te connais trop intelligent quand même, Robinson. Expliquez-moi, mes amis, c'est moi de m'apprendre, oui. Étape 3, non. Mais on est au niveau de la consultation. Il faut quelque chose de consensuel. Ah, ok. On n'est pas dans l'ordre de l'imposition. On est dans l'ordre de la concertation. Ah, ok. La concertation, Robinson. Monsieur Alphonse, vous me prenez ton directeur du journal. Et monsieur Alphonse, on est au niveau de la concertation. Okay. On n'est pas au niveau de l'ordre de l'imposition. Ok, après concertation, les prochaines étapes, comment habiller? Les prochaines étapes, probablement, il y a des spécialistes. Hein? La Constitution, c'est l'affaire des spécialistes. On a des grands juristes et des droits constitutionnels en Haïti. On a des grands politologues qui connaissent, des gens qui connaissent les économistes, parce que la Constitution pas seulement affaire des juristes. Il y a des personnalités éclairées. Et bien à ce moment-là, il y a possible de vous désigner ces gens-là qui participent à ce moment-là. Eh bien, pas un problème. Napton. C'est quelque chose qui émane de la société. Eh bien, Napton.